Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver ce mercredi 11 novembre, dont une date un peu exceptionnelle. D'habitude, c'est le lundi pour le Forex, les indices et les crypto-monnaies, et le mardi pour les actions. Aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas faire autrement, on a tout décalé d'une journée. Donc, je suis très content de vous retrouver. Vous étiez très nombreuses et très nombreux hier pour la revue de marché devises et apparemment, selon la quantité d'inscriptions reçues, vous semblez être très nombreux aussi aujourd'hui, donc je vous en remercie de tout cœur. La semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Vous allez recevoir via la newsletter comme d'habitude, plus que sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Donc pensez à vous inscrire à la newsletter sur mon site qui apparaît sous les yeux, là où je fais des petits ronds. La revue de marché sera animée par Anthony le lundi en ce qui concerne les devises, les indices et les crypto-monnaies et mardi pour les actions. Donc, je verrai avec lui comment est-ce que je vous communique ou pas son email et quel email pour éventuellement poser ces questions, parce que moi je serai totalement indisponible la semaine prochaine. Et plutôt que de faire une pause, l'on a trouvé très sympa que vous puissiez avoir cette revue de marché animée par Anthony qui fait ça super bien. Et donc, c'est un plaisir que ce soit ainsi. Vous avez sous les yeux mon site, mon blog. Je vous ai montré hier, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai trouvé que ça n'était pas nécessaire. Vous avez sous les yeux ici l'icône de la box Ishimoku. Donc, je vous ai envoyé aussi une newsletter, donc je vous invite une fois de plus à vous inscrire à la newsletter pour vous indiquer que toute personne qui a mes deux formations, qui a acheté mes deux formations, Ishimoku et Chandelier japonais, soit séparément, soit ensemble, peut obtenir un code pour télécharger gratuitement la box Ishimoku pour Pro Realtime ou pour MetaTrader. Vous avez été nombreux à m'envoyer un mail hier en me disant que vous aviez découvert cela en regardant la revue de marché. Euh, donc voilà, il suffit que vous m'envoyiez une facture si vous l'avez, sinon je vous fais confiance ou en tout cas je saurai retrouver le nécessaire euh, par mail, hein, par le formulaire de contact sur mon site. Hein, donc je vous remontre le formulaire de contact ici et je vous enverrai un code unique pour télécharger gratuitement la box. Ensuite, je vous invite à cliquer sur En savoir plus et vous connaîtrez tout le contenu qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez aussi regarder sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez dans Vidéo ici sur mon site. Si vous n'avez pas le lien direct, vous allez sur ma chaîne YouTube et dans les playlists, vous avez une playlist qui s'appelle ici Ishimoku Box où vous verrez qu'il y a toute une série de vidéos. Là, vous entendez Guillaume qui va vous expliquer tous les paramétrages, l'utilisation des box, que ce soit pour Pro Real Time ou pour MetaTrader 4. Et vous trouverez aussi dans cette même playlist, vous trouverez toute une série de vidéos que j'ai fait moi-même pour montrer comment utiliser les différents outils. Vous pouvez aussi regarder, alors vous allez cette fois-ci dans la playlist revue de marché où est-ce qu'elles sont revues de marché, devises, crypto et futures. On va y aller tout de suite. Et là, normalement, vous avez la revue de marché. Vous êtes déjà 682 à l'avoir vue depuis hier. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous avez la possibilité de voir un petit peu une démonstration de tous ces outils que j'ai fait hier durant la revue de marché et qui a donné d'excellents résultats en direct, notamment sur USDCAD et je ne sais plus quoi encore. Donc, par contre, je vais vous demander d'être patient. Si vous m'avez écrit hier, si vous m'écrivez aujourd'hui ou demain pour recevoir cette box, je ne pourrai probablement pas vous l'envoyer avant le milieu de la semaine prochaine. Donc, merci de votre patience. Si vous avez des questions techniques, parce qu'il y en a, il y a très 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 peu de personnes, mais certaines personnes, soit ce que je me suis trompé de code, et que le code n'est pas valide parce que c'est un code à usage unique, donc j'ai pu en envoyer deux fois le même par erreur à deux personnes différentes. Donc c'est normal qu'il n'ait pas fonctionné pour une de ces deux personnes. Donc vous me réécrivez, je vous l'enverrai peut-être la semaine prochaine. Sinon, si vous avez tout autre problème technique, j'ai vu qu'il y en avait deux ou trois. Vous allez sur le site d'Ishimoku Box, il ne faut pas m'écrire à moi, vous allez sur le site d'Ishimoku Box, vous cliquez sur Contact et vous expliquez votre problème technique ici et c'est là que nous vous répondrons. Donc, merci beaucoup pour tout cela. Revenons maintenant sur mon site, si je le retrouve.
Je ne sais plus où il est. Bon, bref, vous avez l'avertissement sur les risques que vous connaissez par cœur, que je voulais vous montrer. Donc là, je vous le dis de vive voix. Attention, le trading, l'investissement sur les marchés, quels qu'ils soient, comporte un niveau de risque. Alors, pour les personnes qui viennent pour la toute première fois aujourd'hui, dans ces revues de marché, je n'indique pas je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, je dis ce que je vois au travers de l'Ishimoku et je n'enseigne pas l'utilisation non plus de l'Ishimoku. Pour cela, vous avez le site blog que je viens de vous montrer, ainsi que toutes les formations, les vidéos, les tutos, etc. et le forum. Pour les personnes aussi qui viennent pour la première fois, avec ce logiciel de GoToWebinar, vous avez une petite case quelque part ici qui vous permet de poser des questions et c'est ici que j'ai plaisir à voir vos questions et à lire vos salutations du matin qui me font toujours très plaisir avant de commencer. Donc, bonjour Stéphane qui est impatient, merci beaucoup. Salut Didier, bonjour Patrick et le reste du monde, nous dit William. Bonjour Jo, Pascal, Anthony, Mathéo, vous êtes très nombreux, hein, Olivier, Christian, Frédéric, Jackie, Ahmed. Euh, merci Ahmed, c'est très gentil. Et oui, parce que bon, voilà, je ne serai pas disponible, je le dis, après tout, j'ai rien à cacher. Je vais avoir une petite intervention chirurgicale, rien d'extraordinaire, mais dans une autre vie, j'étais comédien, j'ai tourné pendant 25 ans avec des spectacles très physiques et j'ai eu une usure prématurée à cause de ces spectacles très physiques des certaines articulations et en particulier des hanches, donc je dois passer sur le billard pour une hanche et dans quelques mois pour la deuxième. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais être indisponible pendant quelques jours. Ça va se passer vendredi 13. Si j'avais su que c'était vendredi 13, j'aurais peut-être décalé. Ceci dit, voilà, rien de très important ni de très grave, mais c'est la raison pour laquelle je vais être indisponible quelques jours. Donc, il y a quelques personnes qui me souhaitent bon courage et je vous en remercie. En même temps, ça va aller, vous inquiétez pas, tout va bien. Stéphane, bonjour, content de suivre le live. Ça fait drôle de vous entendre à la bonne vitesse. En replay, je fais x2. Bonjour Christophe, René, Melchi, Mathieu, Dominique, Christian, Métamore, etc. Oui, j'aurai de la rééducation après, ne vous inquiétez pas, tout ira très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà, alors c'est pas pour dévoiler ma vie privée, mais il faut bien que j'explique pourquoi je vais être indisponible pendant quelques jours. Cela dit, je resterai tout à fait disponible, ça ne m'empêchera pas d'avoir un ordinateur sur les genoux, d'envoyer les formations, de participer sur le forum. Voilà, c'est juste une journée, quoi, le temps de... Voilà, on se remet très très vite de cette opération, tout va très bien. Donc je pourrai envoyer les box dès le samedi, le dimanche, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là et je serai présent sur les réseaux sociaux et par mail. J'ai reçu quelques questions aujourd'hui, alors pas énormément. Euh, Ça tombe bien, puisque le temps de reprendre, etc., le temps que tout le monde... Ça tombe bien parce que j'ai plein de choses à dire sur les marchés. Vous avez vu qu'il y a eu des élections aux États-Unis, Joe Biden a été élu. Les marchés sont extrêmement contents de cette élection. Si jamais ça se déroulait tel que c'est en train de se dérouler, sait-on jamais, on peut avoir des surprises au Sénat ou ailleurs. Ils sont contents parce que d'un côté, ils vont avoir droit à leur plan de relance avec Joe Biden et d'un autre côté, le Sénat resterait vraisemblablement, ça reste à démontrer encore, entre les mains des républicains et donc toutes les mesures fiscales défavorables aux yeux des républicains, je dis bien aux yeux des républicains et en tout cas aux yeux des marchés, ne pourront pas être faits tels que Biden envisageait de les faire, ou en tout cas tel qu'il l'avait promis lors de sa campagne électorale. Donc finalement, le monde de l'investissement est très content de cette élection et dans les conditions qu'elle s'est déroulée. On ne va pas faire un débat là-dessus, tout le monde a pu lire ça sur les journaux économiques. Ensuite, nous avons eu les annonces de Pfizer, bientôt Moderna, sans oublier que les Russes avec Sputnik V et les Chinois avaient déjà commencé à vacciner avec leurs vaccins. Ça, ils ont vacciné des milliers de personnes déjà. Donc les vaccins sont sur le point de se concrétiser d'une manière ou d'une autre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en tout cas, c'est en train de se concrétiser. Donc le marché est très heureux. Et donc là, sous les yeux, nous avons L'Oréal, par exemple, mais on pourrait voir LVMH, hein, sur lesquels je suis en position avec plusieurs renforts. Alors déjà que ça ne se portait pas très mal, le monde du luxe, mais alors si le monde s'ouvre et que les gens
On peut envisager de réouvrir les aéroports dans quelques mois, les duty-free, etc. La clientèle asiatique qui va reprendre ses nombreux voyages et acheter des sacs à main Vuitton et autres dans les aéroports et dans les boutiques. Alors forcément, toutes les valeurs du luxe grimpent de façon très puissante. Que vous dire de plus? Alors, d'un point de vue fondamental, on va prendre un peu de recul parce qu'il y a une euphorie, et puis on peut comprendre cette euphorie suite à ces diverses annonces économiques, à la fois suite à ce que je viens d'expliquer aux États-Unis et sur les vaccins. Donc forcément, il y a des valeurs qui avaient été massacrées et délaissées qui ont repris du poil de la bête. Mais attention, si nous n'étions pas dedans, la question qui se pose, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est faut-il, par exemple, acheter Air France, Clépierre, je ne sais pas moi, Sodexo, JC2Co, Accor, Getlink, Unibail Rodamco et autres BNP, Société Générale, etc. Donc, telle est la question. Donc, je vous propose qu'on fasse un tour sur certaines de ces actions. Ensuite, moi, je vais vous parler d'actions que j'ai repérées, ainsi que des ETF. On va prendre un peu de recul et puis on va attendre pour voir ce qu'il est possible de faire. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions. Alors, je regarde si vous avez des commentaires et des questions et je reviens vers vous. Stéphane, s'il y a le temps, question générale, les brokers se gardent bien de répondre à cette question. Est-ce que ça vaut le coup de faire du swing trading sur les CFD avec les frais overnight semblant qu'alimenter le broker? Merci Patrick encore pour toutes ces revues. Alors, je vais pas, Stéphane, tu as sur le forum, d'ailleurs on va y revenir sur le forum pour voir une analyse d'Anthony sur Total. D'ailleurs, on va commencer par ça, tiens, on va aller faire ça. Alors, paf. Sur le forum, tu as ici le forum avec une rubrique index du forum. On va attendre que la page se charge et tu as ici la rubrique broker. Donc n'hésite pas à aller poser ta question chez les brokers. Donc là, en action, moi personnellement, je trouve que c'est totalement. Enfin, ça me viendrait pas à l'idée de trader des actions sur des CFD. Enfin voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Après, il y a de très très bons brokers CFD. Il y a des brokers CFD pitoyables, notamment tous ceux qui sont à Chypre et ailleurs. Et puis il y a des brokers CFD qui ont pignon sur rue, qui sont bien régulés, qui font un travail sérieux. Il n'y a pas de raison de s'en affoler. Mais pour trader les actions, ça me paraît pas. Puis avec les stop garantis, là, enfin, c'est un peu compliqué. Donc c'est plus ma tasse de thé. Ça l'a été hein, à une époque, mais je ne trade plus du tout les CFD. Voilà, voilà. Donc sur le forum, vous avez aussi une rubrique action. Et dans cette rubrique action, nous devons avoir Total. Action, Total. Alors, on va chercher. Si je la vois pas qui me saute sous les yeux ici, on a ici, on fait Total, recherche. Total. Voilà. On va aller voir l'analyse d'Anthony. Voilà. En date du 10 novembre. Ça, c'est le suivi et en date du 5 novembre. Vous l'avez ici. Alors, je dis Anthony, mais il y a eu toute une série de réponses et d'excellente qualité. Donc, merci à tous d'avoir. J'adore Mulder et l'icône is I want to believe. J'aime beaucoup avec la soucoupe volante. Mulder a fait de très belles contributions aussi, notamment la réponse ici avec les prix qui reviennent sur la borne basse du range. Donc Anthony, je vous invite à aller voir son excellente analyse qu'il a fait le 5 novembre et qui s'est révélée tout à fait juste. Donc, où il nous montrait la Kijun annuelle, il nous montrait aussi les prix qui arrivaient sur des supports extrêmement puissants. Il nous explique de façon très concise aussi, c'est très intéressant, ces niveaux de support. Et puis, il a fait ensuite le suivi 5 jours après. Donc, c'est sur la deuxième page ici. Nous avons le suivi d'Anthony. 5 jours après, la technique et le fondamental auront fait le travail et le cours s'est envolé, passant de 27,70 à 33. Désormais, le train est parti. Les prix arrivent sous plusieurs résistances hebdomadaires et mensuelles. Donc, je vous invite à aller regarder tout cela et nous, on va en profiter pour aller faire un tour sur Total. Et on va commencer avec toutes ces actions-là pour voir un petit peu
s'il y a raison ou pas de s'enthousiasmer, parce que c'est toujours pareil avec le trading, avec les investissements. Il y a malheureusement une multitude de particuliers qui sautent dans le train quand le train est lancé déjà à pleine vitesse et qui rate la marche et tombe et se fracasse sur les voies. Et puis il y a d'autres, quand le train est en gare, ne rentrent pas en gare, et puis finalement on n'est jamais dans le marché au bon moment. Donc il faut savoir rentrer sur le marché au bon moment. Et, euh, et ça, c'est toute la difficulté de l'investisseur ou du trader. Il y a des gens comme moi qui ont eu la chance de pouvoir profiter du Covid, d'avoir acheté très bas certains titres que vous avez ici sous les yeux, d'autres que j'ai arbitrés, d'autres que j'ai réachetés quand les marchés étaient en train de baisser avant les élections américaines. Et puis d'un seul coup, il se passe quelque chose et là, les gens se disent, mince, j'ai pas acheté Total, j'aurais dû acheter Total et puis finalement, c'est peut-être trop haut. Donc comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, soit on a acheté au bon moment, hein. J'ai vu sur Internet qu'il y a des gens, il y a 2 semaines, qui se sont mis à acheter du Unibail-Rodamco, du Renault, bon, ben, très très bien pour eux. Puis il y a ceux qui ne l'ont pas fait et qui se disent merde, je suis jamais dans le train au bon moment, donc comment est-ce que je fais pour rentrer dans le train? En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour rentrer dans le train, il faut attendre des critères techniques très précis ou alors savoir acheter quand le marché baisse fortement. Et en général, il ne faut pas faire ça quand le marché monte fortement. Donc je déconseille, même si je dis en introduction que je ne donne pas de conseils en investissement, en tout cas je déconseille d'acheter maintenant tout ce qui a grimpé de plus de 20 ou de 30%. Sinon, vous pouvez le faire pour un investissement de très long terme. Je peux tout à fait comprendre qu'on se mette à acheter maintenant pour un investissement de très long terme en partant du principe qu'il va y avoir des vaccins et qu'on va peut-être enfin rentrer dans le monde d'après, tel que disent les médias. Et puis même si vous subissez momentanément des pertes, c'est-à-dire des retracements, c'est pas grave si vous les supportez psychologiquement, puisqu'ensuite ça va remonter, ça va repartir dans le bon sens. Mais si vous faites du swing trading, ou si psychologiquement vous ne supportez pas de voir vos prix baisser de 10, 20, 25, 30% avant d'éventuellement remonter quelques mois plus tard, alors ce n'est pas le bon moment. Si l'on regarde juste là, nous sommes sur un graphique daily et vous allez voir que c'est partout pareil. Nous avons le twist du nuage, donc là on repasse à l'Ishimoku. Ici, cette ligne noire là, ici, devait être la borne basse d'un ancien range hebdomadaire ou mensuel et qui est en train de devenir la zone pivot entre ce point bas ici à 25 euros et à 34,42 euros. Le twist de nuage qui est en formation ici nous indique une forte probabilité pour que les prix fassent du range entre 25 et 34, ou en tout cas s'ils ne font pas du range, puisque tant que nous n'avons pas 2 points de contact à minima sur chaque borne, nous ne pouvons pas théoriquement dire qu'il y a range, juste l'imaginer, hein, établir la probabilité, et cette probabilité euh, est souvent, comment dirais-je, est souvent concrétisée, enfin on la remarque souvent, c'est souvent comme ça que ça se passe. Lorsque les prix arriveront aussi ici à 34,48, ils vont y arriver. Alors quand on ne sait pas, on ne peut pas rentrer en swing trading ici pour aller chercher 34,48 en sachant qu'il peut très bien y avoir, et suite à cette poussée, ce serait normal, un repli ici à minima sur la SSB. Et sur cette SSB qui est un niveau de support, vous voyez, qui est aussi un niveau de support, si chandelier de retournement il y a sur ce niveau de SSB pour du swing trading, je pense qu'on peut rentrer à 31,20 pour aller chercher ce fameux niveau, on va dire, à nouveau des 34 et des 34,35. Mais rentrer maintenant avec des prix aussi éloignés de la Tenkan-sen et de la Kijun-sen, vous connaissez cela si vous pratiquez l'Ishimoku, n'est pas pertinent. Donc soit on rentre ici pour du swing trading, si chandelier de retournement il y a sur ces niveaux pour aller chercher la borne haute de cette probable dérive latérale, soit on attend que cette dérive latérale casse, et si elle casse, après repli, à ce moment-là, on peut envisager d'entrer en position. Voilà pour Total sur un graphique juste journalier. Maintenant, si je regarde le mensuel tel que nous l'a montré Anthony, nous avons ici la Kijun-sen qui, à mon avis, devrait pouvoir attirer les prix. Nous ne sommes que le 11 novembre, mais si cet avalement haussier est confirmé, et à mon avis il le sera, je pense qu'une fois le range daily cassé, c'est-à-dire au-delà des 34,55, la cible se trouve à 38,90. Donc si on veut faire du trading, de l'investissement de moyen terme, on va dire,
On revient sur un graphique journalier, vous voyez, par exemple, on attend la cassure ici, on attend le throwback et on va chercher la résistance à 39,82. Ou bien on attend des chandeliers de retournement sur cette zone, ou encore mieux, sur cette zone des 30 qui serait juste parfaite pour pouvoir envisager de rentrer long. Mais on n'entre pas après une accélération haussière ici, sinon, si on fait du swing trading ou de l'investissement de moyen terme et qu'on place un stop, il va être probablement croqué. Donc maintenant que j'ai expliqué cela avec oui, absolument, Stéphane, sur la zone d'équilibre serait sain, voire sur la zone des 31-22. On peut rentrer sur la zone des 31-22 avec un chandelier de retournement, hein. Il faut absolument qu'on ait un chandelier de retournement. Un stop sous la zone d'équilibre et aller chercher, la zone haute ici de la dérive latérale, la qui joue de mensuel. Cela n'engage que moi, je ne donne pas de conseils en investissement. Maintenant que j'ai fait cette explication longue sur Total, je vais pouvoir faire plus court sur les autres. Parce que finalement, c'est partout pareil. Si on prend par exemple Carrefour, alors Carrefour, on ne sait pas trop si c'est une valeur Covid ou si c'est pas une valeur Covid. En tout cas, elle est toujours dans sa dérive latérale, hein. Elle est bien montée avec les annonces que nous avons eues ces jours-ci. On voit bien, hein, la poussée de ces derniers jours. Donc Carrefour, c'est pareil, elle arrive sur un niveau de résistance intermédiaire. Si on est dedans, il n'y a absolument aucune raison d'en sortir. Sur ce niveau de résistance intermédiaire à 14,36, soit on le casse en force et on va chercher les 14,88, c'est-à-dire la borne haute de cette dérive latérale qui est explicite, hein. Il n'y a rien à dire, hein, les prix sont dans cette dérive latérale depuis le 27 mai dernier. Donc il n'y a pas de raison d'en sortir tout de suite immédiatement. Ou bien il me semble possible et probable que les prix reviennent chercher ici la zone d'équilibre. Et ici c'est pareil, si on a un chandelier de retournement, on peut rentrer pour aller chercher la borne haute. Alors évidemment, il ne faudrait pas qu'on nous annonce que le vaccin ou je ne sais pas quoi ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de raison. S'il ne fonctionne pas maintenant, il fonctionnera bientôt. Alors Anthony nous dit qu'il a aussi posté sur Alten, qui est intéressant, mise à jour à l'instant. Donc n'hésitez pas à aller regarder euh, le post d'Anthony sur le forum sur Alten, qui doit bien pousser aussi, qui est en train de se passer actuellement. On va regarder JC Deco puisque les médias n'ont pas cessé d'en parler et puis des analystes sur Twitter vous disent il faut rentrer sur JC Deco, il faut rentrer sur JC Deco. Alors les gens n'ont pas fini de dire des conneries, mais enfin c'est comme ça, hein, c'est ce qui fait aussi le charme de l'investissement. Voilà. Alors, JC Decaux, qui faisait partie des valeurs massacrées, évidemment, je crois qu'il détient, hein, si je n'ai pas dit de bêtises, le record de la poussée suite à l'annonce du vaccin. Je ne sais pas si on n'a pas 30 ou 35 ou 40% de poussée depuis le bas ici, c'est juste impressionnant. Les prix étaient à 13. Mais d'un coup, d'un seul, ils sont remontés. Alors, vous voyez, les personnes qui écoutent la radio, qui lisent des analystes, mais qui ne savent pas faire d'analyse technique de par eux-mêmes, vont peut-être ici acheter à 20,46 et sont déjà en train de se demander, mais pourquoi est-ce que depuis que j'ai acheté, les prix sont à 18,70 alors qu'on me dit que ça a fait un bond extraordinaire? Pourquoi, moi, est-ce que je ne prends même pas une part du gâteau? Et à peine je rentre sur le gâteau que le coulis dégouline sur le carrelage. Eh bien, la raison est simple, c'est que ici, regardez, la SSB vous fixe pile poil la zone d'équilibre et il est très facile, grâce à cette SSB qui est ici, de comprendre pourquoi est-ce que les prix sont venus taper ici cette résistance à 20,56 qui devient la borne haute de ce rectangle, de cette dérive latérale. Excusez-moi. Et tant qu'on n'en sort pas par le haut, il n'y a aucune raison d'entrer en position. D'une part, on n'entre jamais en position suite à une accélération haussière. On ne pouvait pas être devin et deviner qu'il y allait y avoir une annonce de vaccin qui allait pousser les prix à ce point-là. Et donc les gens qui rentrent sur cette accélération, s'il rentre sur du très long terme et qu'il supporte psychologiquement, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire du swing trading ou encore, comme je le disais, je ne vais pas le répéter à chaque fois, vous avez peur psychologiquement de supporter de forts replis, on peut imaginer qu'avec ces chandeliers de retournement sur ce niveau de résistance, avec notre indicateur de la box Ishimoku qui nous indique bien le doji ici, il puisse y avoir à minima un repli sur cette zone d'équilibre. Alors à la limite, on pourra regarder ce qu'il se passe ici, ou bien il faut attendre que les prix cassent cette dérive latérale pour le haut pour aller chercher ensuite les autres objectifs. Et là, on voit tout de suite que suite à l'analyse Ishimoku que j'ai faite il y a quelques temps sur JC Deco, on avait trouvé un objectif à 25. On ne va pas aller revoir ça maintenant. Et tout est à peu près comme ça. Donc soyez prudents. Si on prend le milieu des hôtels, le milieu hôtelier du tourisme, Accor par exemple, ben forcément, regardez, nous avons exactement le même type de configuration pratiquement partout. Alors, il y en a qui sont un petit peu différentes, on va les voir maintenant. Là, c'est pareil, on a une accélération
magnifique. Suite à l'annonce du vaccin, les investisseurs rentrent massivement et puis là, ils prennent des bénéfices. Donc tout ça pour dire qu'il est peut-être trop tôt pour avoir un enthousiasme démesuré sur le monde d'après et se dire voilà c'est bon, j'achète Airbus, j'achète Unibail Rodamco, j'achète Accor, j'achète les hôtels, j'achète le tourisme. Probablement qu'il va y avoir une petite rotation sectorielle, il serait temps, hein, vu qu'elles étaient massacrées, et c'est juste normal. Mais techniquement parlant, je pense que si on n'a pas acheté en bas, si on n'avait pas déjà acheté en bas, il est préférable pour le moment, d'un point de vue du timing d'entrée en position, pour du swing trading ou du moyen terme, d'attendre. Vous voyez, encore une fois, je ne vais pas répéter la même chose. Nous avons l'Ishimoku qui est juste parfait, qui nous montre cette succession de twists, le nuage parfaitement aligné à l'horizontale avec une succession de twists et les prix qui vont et viennent au travers du nuage pour aller chercher la borne basse. Ils n'arrivaient pas à remonter en haut, ils reviennent chercher le bas. Et puis là, suite à l'annonce de Pfizer, pim, on est allé chercher pile poil la borne haute et on comprend pourquoi ça ne monte plus, puisqu'il y a ici une résistance explicite avec l'extension de SSB juste au-dessus. Donc là, c'est pareil. Soit on attend que les prix reviennent sur la zone d'équilibre, soit on attend que ça casse. On n'a pas le choix. Si on est dedans, on peut rester, hein. On peut soit encaisser les bénéfices qu'on a de partout en swing trading, soit si on investit sur du très long terme, on peut rester. Ça finira par casser à un moment ou un autre, sauf s'il y a une nouvelle catastrophe, qu'on nous dit que le virus a muté avec les élevages de visons, je ne sais pas quoi, ce qu'on avait dernièrement dans la presse, et que le vaccin n'est plus utile. Mais ça, pour le moment, ne soyons pas pessimistes, restons optimistes. Nous avons encore alors, Christophe, bonjour Patrick, je suis en retard pour poser ma question. Désolé, Fresh Pet, soins animaux domestiques aux US, suit parfaitement sa Tenkan Hebdo. Merci beaucoup Christophe pour l'info. Pour ceux qui ont envie d'aller voir, sinon pour les questions, n'oubliez pas que ça se passe la veille par email. Sinon, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. On va en faire encore quelques-uns, puis on va peut-être pas tous les faire, puisque de toute façon c'est partout pareil. Sodexo, hein, on connaît tous Sodexo, hein, les repas, les cantines dans les collectivités locales, etc. Donc pareil, hein, valeur massacrée pendant le Covid. Voilà, accélération suite à l'annonce du vaccin. On vient taper la borne haute, c'est partout pareil. C'est la perfection technique. Donc les fondamentaux, c'est une chose. Le monde d'après, c'est merveilleux. Et je l'adore, ce monde d'après, et il me tarde de le vivre comme tout le monde. Mais le monde réel, techniquement parlant, c'est les twists du nuage, les nuages à l'horizontale, la zone d'équilibre, les bornes hautes de range, les bornes basses, les replis sur la zone ici, la cassure pour aller chercher le niveau suivant. Mais tant que ce n'est pas cassé, ce n'est pas cassé. Donc ici, les gens qui ont fait d'énormes bénéfices ici encaissent. Ils encaissent, ils prennent leurs sous, et puis on va attendre que ça revienne à minima sur des zones de l'Ishimoku. Ici, c'est totalement suracheté. Déjà, techniquement parlant, on n'achète pas ou on ne vend pas d'ailleurs lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Ça, vous le savez si vous savez utiliser l'Ishimoku. Donc, on va aller regarder encore quelques-uns parce que je soupçonne plein de personnes, peut-être parmi vous, je ne crois pas parmi vous, puisque vous êtes des investisseurs avertis, vous maîtrisez l'Ishimoku, donc vous ne faites pas de bêtises. Nous avons Michelin qui est un petit peu différent, mais non plus, pas non plus. Alors, Michelin, c'est prometteur, hein. Moi, si je devais choisir quelque chose, Michelin, c'est sympa. Alors, Michelin, il a fait un truc sympathique, c'est qu'il a cassé. Il a cassé ici cette résistance, mais en général, il y en a, vous voyez, ici, regardez, ce support, zone de polarité, hein, devenu résistance, lui, n'est pas encore cassé. Alors, pour du trading de court terme, du swing trading, le problème, c'est que c'est totalement suracheté. Donc, de toute façon, il faut attendre que, à minima, la Tenkan-sen revienne coller au prix d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense qu'on va faire de la dérive latérale, ce qui va permettre au prix et aux lignes de l'Ishimoku, etc., de se détendre, que l'élastique se détende. Et lorsqu'il sera moins tendu, nous aurons très probablement la cassure des 103,60, les 104, qui permettra d'aller chercher les 109. Mais pour le moment, ça reste encore une fois prématuré. Et c'est comme ça partout. Donc je ne sais pas ce que je peux vous montrer de plus. BNP, je ne suis pas allé voir. Tiens, BNP, parce que si on doit choisir une bancaire, à mon avis, c'est BNP qu'il faut choisir et pas une autre. Bon, bah là, BNP, alors BNP, elle a cassé sa dérive latérale parce qu'elle avait déjà eu d'excellents résultats
Donc elle avait déjà l'action cassé la borne haute de sa dérive latérale et elle est allée chercher le niveau de 61,80% de retracement de Fibonacci de toute la baisse Covid. Donc là, le prochain espace, le prochain trou, d'ailleurs on voit bien, hein, il y a un gap ici, on peut le marquer. Pas la peine de surfer sur les unités de temps supérieures de l'Ishimoku, on va quand même aller voir par acquis de conscience, mais la cassure des 83 engendre les 45, la cassure des 45 engendre les 48. Mais pour le moment, il faut au moins attendre que les prix reviennent chercher ici la borne basse de cette dérive latérale. Vous voyez, c'est prématuré pour entrer en position. Donc il ne sert à rien d'être impatient et de vouloir gagner à tout prix. Là, je suis sur du H4. J'avais même pas vu que j'étais sur du H4, mais si je passe en daily, je n'apprends rien de plus. Et si je passe en hebdomadaire, voilà, 61,8. Ici, on a une forte résistance à 44, 70, 45. Et puis ensuite, l'objectif suivant, c'est 47, 85. C'est magnifique, ces chandeliers impulsifs comme ça sont magnifiques, mais je ne recommande pas d'entrer après de telles poussées. Par contre, c'est formidable parce qu'au lieu d'être en train de vous dire, si jamais c'était votre cas, mais je ne le crois pas, mais comme on le voit chez des personnes qui débutent sur les réseaux sociaux ou des analystes mais qui ne sont pas traders, euh, au lieu de se dire mince, je suis pas dans le train, je suis pas dans le train, je vais absolument le prendre en marche alors qu'il est lancé à toute vitesse avec le risque de me fracasser et de me faire détruire, on peut plutôt se dire chouette, le train est parti à pleine vitesse, à un moment donné, il va devoir se ravitailler en énergie ou en je ne sais pas quoi, il va revenir sur une gare et à ce moment-là, je pourrais entrer en position. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Qu'est-ce que l'on peut regarder de plus pour faire rapide? Parce que, encore une fois, c'est partout, partout, partout pareil. Alors, Plastic Omnium, par exemple, toutes les valeurs, il y en a plein, hein, des comme ça, on va pas tous se les faire. Elles sont toutes pareilles. Et c'est exactement le même type de configuration partout. Accélération d'une puissance rarement vue suite à l'annonce du vaccin, twist du nuage, point bas, point haut. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, j'ai déjà dit sur les autres actions. Alors, une action que je suivais à un moment donné qui me plaisait bien, Getlink, le tunnel sous la Manche. Pareil, regardez, exactement la même chose. Hop, c'est d'une facilité technique déconcertante pour le coup. Alors, c'est psychologiquement difficile pour les personnes qui n'ont pas profité de la baisse Covid, qui ont acheté soit trop tôt, soit trop tard, qui n'ont pas réussi à profiter de tout ça, de se dire merde, je suis encore en train de passer à côté d'un mouvement. C'est psychologiquement difficile mais par contre, c'est d'une facilité technique déconcertante. Tout pareil partout. Euh, on va se faire Unibail Rodenco pour voir Clépierre, tiens, les foncières. Alors, le nuage ici, bon, on peut parler twist ici, hein, c'est pareil. Borne basse, accélération. Je cherche un niveau de résistance, je l'ai là. On ne l'a pas véritablement encore atteint, mais on n'est pas loin, on ne va pas rentrer ici. Suite à une telle accélération haussière, dans une situation de surachat extrême, on ne va pas rentrer ici. Il faut attendre que soit casser les résistances, soit les replis. Ils auront lieu, soyons patients. BIC. Alors BIC, il est sympatoche parce qu'il a une petite marge ici. Il y a une boîte dans la boîte de la boîte. Si on casse cette première boîte, hein, puisque vous voyez que le twist est là, donc vous pouvez dessiner une boîte ici. Puis si on va sur des unités de temps supérieures, on va comprendre pourquoi il y a une autre boîte ici. Si on casse les 48,62 après repli, nous pourrions aller chercher les 53. Mais là, encore une fois, nous sommes extrêmement loin de la Tenkan-sen. C'est totalement suracheté. Et sur toutes les configurations que nous voyons de voir, on est soit sous résistance, puisque les investisseurs, ils ne sont pas neuneux. Hein. Les gens qui savent faire ça, qui savent faire comme nous, euh, ils achètent et ils savent où ils doivent prendre leurs bénéfices. On voit bien ici l'intérêt de l'analyse technique. Si on revient sur, qu'est-ce qu'on a dit juste avant, je ne me rappelle plus, Getlink par exemple. Voilà. Si on revient sur Getlink, on voit bien
que les investisseurs, il y en a qui disent, il y a des personnes un peu ignorantes qui disent oui, l'analyse technique c'est dépassé, ça n'existe plus, il n'y a que des algorithmes, blablabla. Bla, 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 bla. On voit bien ici que ce n'est pas vrai, on voit bien que l'analyse technique de base est parfaitement utilisée, parfaitement suivie, et que les investisseurs et les grosses mains utilisent l'analyse technique dans leur prise de décision, puisque tout le monde, sur toutes les actions que l'on vient de voir actuellement, tout le monde voit la même chose au même endroit. Et c'est la raison pour laquelle l'analyse technique fonctionne. Donc peut-être que les algorithmes ont appuyé sur le bouton à fond les ballons quand il y a eu l'annonce de Pfizer, ou je ne sais pas qui a appuyé sur le bouton, mais en tout cas, on a appuyé sur le bouton, ça c'est sûr. Mais ici, vous voyez, la résistance qu'on a ici, ce n'est pas pour rien qu'il y ait une prise de bénéfice sur ces niveaux-là. C'est parce que c'est l'effet psychologie de masse. L'analyse technique, c'est de la psychologie de masse. C'est-à-dire que tout le monde voit la même chose au même endroit et agit massivement de la même manière au même endroit. Sauf le particulier qui, des fois, lui, est dans le sens inverse. C'est-à-dire que là où tous les gros sont en train de prendre des bénéfices, il y a des particuliers qui achètent. Donc là, on voit bien l'utilité et la pertinence de l'analyse technique. On va terminer par Ipsos et puis après, on va essayer d'aller voir, de regarder les choses autrement. Alors pareil, hein, vous voyez, ça a cassé. Ici, Ipsos a cassé sa dérive latérale avec l'impulsion, avec cette bougie impulsive. Ça, c'est très intéressant parce que, ah bah oui, mais ok, il a cassé la dérive latérale, mais enfin, il y a quand même un gap ici, un autre ici. Donc ce n'est pas pour rien que les prix s'arrêtent sur ce niveau, sur cette borne basse de gap. Ici, même si on tient compte des mèches, on peut quand même parler des gaps. Donc, encore une fois, regardez, ça monte, ça monte, ça monte. Pourquoi ça s'arrête? Parce que la masse voit la résistance que je suis en train de voir moi-même. Donc, la masse encaisse ses bénéfices sur ce niveau-là. Donc, si on prenait les choses autrement, si au lieu de se dire mince, je ne peux pas rentrer sur les cycliques et les values pour telle et telle raison, en tout cas pas maintenant, ou au contraire, super, je vais pouvoir le faire à l'avenir si cette amélioration sur le plan sanitaire mondial euh, se confirme, ce que je crois et j'espère, je pourrais le faire plus tard et je pourrais profiter de valeurs qui ont été massacrées. Il faudra bien voir les résultats aussi des entreprises parce que faut voir celles qui auront, comment est-ce que chacune d'entre elles auront résisté à la crise Covid et parmi elles, il y aura des gagnants et des perdants. Et à ce moment-là, comment rentrer en position sur ces valeurs qui sont prometteuses pour l'avenir, tellement elles ont été massacrées. Si on va chercher des valeurs qui étaient extrêmement haussières, regardez, je ne sais pas laquelle, mais Ipsos ici a une belle tendance haussière, a été massacrée. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Il y a vraiment de quoi faire pour revenir chercher les plus hauts, etc. Donc c'est quand même extrêmement positif. Il faut juste être patient. Mais en attendant, on peut aussi réfléchir autrement. On peut se dire, d'accord, très bien. Donc tout le monde est en train de sortir, enfin en tout cas toutes ces personnes qui ont appuyé sur le bouton sont en train de sortir de la tech, des énergies renouvelables, de je ne sais quoi pour entrer sur les valeurs qui avaient été massacrées pendant le Covid. Donc, est-ce que je ne pourrais pas prendre un contre-pied puisqu'il y a une prise de bénéfice et retourner voir s'il n'y a pas quelque chose à faire sur les valeurs qui ont été délaissées ces 2-3 derniers jours alors qu'elles avaient le vent en poupe au profit des valeurs massacrées. Est-ce qu'au contraire, là, je ne vais pas avoir une opportunité? Parce que c'est pas parce qu'on va basculer demain dans le monde d'après, ou je ne sais quand dans le monde d'après, que pour autant on va abandonner tout ce qu'on a appris au niveau technologique, le télétravail, enfin bon, que tous les plans de relance ne vont pas continuer à bénéficier aux énergies renouvelables, à certaines entreprises du bâtiment, etc. Donc la question est de savoir la question. Alors Stéphane nous dit que les algos se basent sur l'analyse technique de toute façon. Donc, allons voir s'il n'y aurait pas quelque chose à faire ailleurs. Je ne sais pas, moi. Prenons une valeur, par exemple, typiquement Covid, HelloFresh, dont on avait tant parlé pendant le mois de mars et le mois d'avril, qui n'a cessé de monter et de faire un carton, notamment à New York. Euh, vous connaissez tous HelloFresh, on en avait beaucoup parlé. Donc là, nous sommes dans une situation inverse à ce que l'on vient de voir. C'est-à-dire que toutes les valeurs délaissées ont fait un pic haussier monstrueux pour aller taper des résistances. Et toutes les valeurs Covid, qui ont été très suivies et qui ont apporté beaucoup de bénéfices pendant la crise du Covid, par contre, certaines d'entre elles, peut-être pas toutes, mais certaines d'entre elles, sont proches de niveau de support. Donc,
Est-ce que ces valeurs vont être définitivement délaissées? Ce n'est pas sûr. Donc, au lieu d'attendre d'avoir des cassures et des replis sur les valeurs que l'on vient de voir, on peut peut-être aussi envisager de s'intéresser à certaines valeurs Covid extrêmement solides, puisque HelloFresh reste quand même extrêmement solide, hein. Elle n'a pas attendu le mois de février 2020 et le Covid pour rentrer en tendance haussière. Regardez. Depuis le 5 août 2019, cette valeur est en tendance haussière permanente. Donc peut-être qu'on peut s'y intéresser. Alors peut-être pas pour faire des accélérations de folie comme pendant le Covid, mais pour rentrer tranquillement. Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais m'y intéresser. Je vais attendre de voir si les prix veulent bien. Là, donc là, il y a accélération baissière, il y a repli, pullback, et je vais attendre de voir si les prix veulent bien descendre au-delà ici de ma ligne de tendance pour venir chercher la borne basse de la dérive latérale ici à 37. Et si sur ces niveaux des chandeliers de retournement apparaissent, peut-être pas investir sur cette action sur des années, mais pourquoi pas faire du swing trading pour aller chercher les lignes de l'Ishimoku, par exemple, la zone d'équilibre qui est ici. Voilà quelque chose que l'on peut aussi envisager. Basic Fit. Alors Basic Fit, je connais parce que c'est là où j'allais faire du sport avant que ça ferme. Basic Fit. Alors Basic Fit, je surveille, je surveille, je surveille. J'avais voulu rentrer ici en bas, mais ce que j'ai remarqué sur Basic Fit, sur cette salle de sport que l'on retrouve partout en Europe et qui a racheté à peu près toutes les salles de sport existantes, ce que l'on remarque sur Basic Fit, c'est que malgré le fait qu'elles aient été fermées pratiquement partout, la valeur n'a jamais véritablement baissé. Depuis, alors elle a baissé ici, elle s'est pris ça. Puis ensuite, elle est rentrée en range ici, regardez. Et j'étais toujours très étonné. J'en ai jamais parlé, ou très peu parlé, mais je l'ai beaucoup observé. Et je ne comprenais pas pourquoi, avec ce que cette société subissait, c'est-à-dire la fermeture de ses salles de sport, où à un moment donné, on ne pouvait y aller, et c'était pas qu'en France, hein, c'était partout, on ne pouvait y aller que sur rendez-vous, donc elle ne s'est plus jamais écroulée. Elle a fait une dérive latérale comme ça, et là, forcément, elle a décollé. Donc Basic Fit, c'est une valeur, une action hollandaise. Si elle revenait chercher, regardez, la borne basse, la borne haute de cette dérive latérale qu'elle a cassée là, ces derniers jours avec l'annonce de Pfizer, c'est normal. Regardez comme la Kijun-sen s'est parfaitement bien couchée sur cette borne haute, la SSB aussi. Donc un repli ici sur cette ancienne borne haute de dérive latérale avec la Kijun-sen et la SSB qui se sont couchés sur ce niveau pourrait tout à fait m'intéresser pour retourner chercher ce point haut qui est un niveau, si ça s'est arrêté ici, c'est que c'est un niveau de résistance, hein, on voit bien ici, extension de SSB, voilà. Et voire même les plus hauts, parce que je ne vois pas pourquoi Basic Fit, ça continuerait pas à fonctionner. Ils ont absolument tout racheté, ça fonctionne bien, c'est à mon avis une belle société. Donc je vais aussi surveiller pour les jours et semaines à venir HelloFresh, Basic Fit. Qu'est-ce que je vais... Ça me plaît plus à la limite que GetLink ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Schneider Electric. Alors ça, je l'ai en portefeuille. Bon, ben, j'ai bien fait, hein, je l'ai bien acheté, Schneider Electric. Et Schneider Electric, euh, c'est une valeur tout terrain, j'ai envie de dire. Covid, non-Covid, post-Covid, pré-Covid, qui casse ses plus hauts historiques. Donc tout repli qui va profiter des plans de relance dans le monde entier. Donc tout repli. Ouais, mes achats, hein, on les voit, hein, ils sont transparents, je montre tout. Tout repli sur la Kijun-sen ici. Point de mon dernier achat, pourrait être tout à fait intéressant pour entrer en position. Ça m'intéresserait plus d'acheter Schneider Electric ici en cas de repli que Accor. Donc voilà le type d'action que je vais continuer à surveiller. Saint-Gobain, que j'ai mis en portefeuille avant que, quand ça avait bien baissé, là, ici, que j'ai acheté ici à 33,30. Saint-Gobain, pareil, c'est une valeur qui devrait profiter des plans de relance et de rénovation thermique, etc., dans toute l'Europe. Donc la cassure ici des 39,15 ou repli plus bas pourrait être aussi mise à profit. Vous voyez, il y a de quoi faire, mais il faut attendre. Là, je ne trouve rien qu'on puisse faire aujourd'hui, ces jours-ci.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'essaye de me dépêcher. Saint-Gobain, BNP, Société Générale, Orange, Orange, Legrand. Legrand, pareil, hein, bon, Legrand. Je l'ai plus en portefeuille, ça fait partie, vous savez, je vous ai montré, j'ai pris peur à un moment donné. Je suis sorti, Legrand, s'il casse encore ici les 72, je pense que à minima, en trading swing, on peut aller chercher les 77, voire rester installé dans la tendance pendant des années. Mais on peut aller chercher les 77 en cas de cassure. Mais il faut attendre une cassure, un repli. Bon, bref, ça ressemble à d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans mon portefeuille, il y a quoi? Alors, Air Liquide, Albioma. Alors, les renouvelables, on va en parler parce qu'elles ont pris une petite. La Française des Jeux. La Française des Jeux, Covid ou pas Covid, on va jouer au loto, hein. Bon, ça, on en a parlé, ça, on en a parlé. Neoen. Alors, les énergies renouvelables. Là, il y a eu un fort repli sur Neoen, hein. Regardez, un fort repli. Le nuage s'aplatit ici. On a un niveau de support ici. Voilà, tout repli sur la zone des 42,25 pourrait être mis à profit pour un nouvel achat. Je ne serais pas étonné à un moment donné de voir parce que ça a tellement monté il faut que ça se détende, l'élastique. Donc je ne serais pas étonné de voir un twist ici à un moment donné apparaître. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Et comment je fais pour ne pas avoir ça? Ah bon, ben, j'ai un gros cadre là, je ne sais pas comment on fait pour l'enlever. Bon, bref, je ne sais pas si je peux dessiner dessus du coup aussi. Je ne serais pas étonné de voir un twist apparaître à un moment donné et qu'on puisse éventuellement tracer une dérive latérale. Et tout retour sur la borne basse de cette dérive latérale sera une nouvelle opportunité pour rentrer sur les énergies renouvelables. C'est pas parce qu'on passe dans le monde d'après que les énergies renouvelables ne vont plus avoir le vent en poupe. C'est histoire de dire comment on fait pour sortir ce gros cadre. Bon, je verrai ça plus tard. Si vous le savez, vous me le dites. Des fois, on appuie sur un truc et puis bon. Téléperformance, pareil, valeur technologique qui a bien monté, va peut-être nous offrir prochainement une nouvelle opportunité pour entrer en position. Donc à surveiller, ici on a un premier support au niveau des 265, et ce n'est pas parce que d'un seul coup le marché se déleste de certaines actions comme Téléperformance ou NeoN pour aller acheter de l'Accor ou de l'Airbus ou du Gentlink, que pour autant il faut totalement se désintéresser de sociétés comme Téléperformance. Téléperformance, c'est une société qui a une tendance vertigineuse depuis très longtemps. Donc, on pourrait avoir un repli, par exemple, sur la Kijun-sen hebdomadaire à 250 et s'intéresser de nouveau à Téléperformance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voir les choses autrement. EDP, Renovives, pareil. On re-attaque la borne basse de la zone, de la borne basse de ce canal euh, avec un cluster de support ici constitué par la SSB et la Kijun-sen plate ici. Donc tout retour des prix sur cette zone pourrait être à étudier pour éventuellement entrer en position à nouveau sur EDP. Et ainsi de suite. Siemens Gamesa, bon, mais Siemens Gamesa, c'est reparti à fond. Donc voilà, c'est sans doute trop tard. Interparfum, j'ai acheté ici Interparfum. Voilà, Interparfum, c'est bien parti à nouveau. Interparfum, s'il revient sur sa ligne de tendance ou sur la borne basse ici, ou s'il casse, on pourra s'y intéresser pour le moment. Et donc, je parlais de Saint-Gobain, mais ça, je l'ai déjà montré. C'est trop tard, de toute façon, pour le moment. J'arrive à vos questions tout de suite, hein. Je regarde, je fais un dernier tour. Parmi les énergies renouvelables et les techs, alors il faut regarder aussi les techs parce qu'il y a une forte prise de position. Où est-ce qu'elles sont les techs? Il y a une forte prise de bénéfices sur les techs. Bon, Worldline, Soitec. Il faut regarder, là on va pas le faire maintenant. Somfy par exemple. Un repli sur Somfy pourrait être tout à fait intéressant pour mettre. Il faut peut-être mettre à profit les baisses que l'on a sur les techs, les énergies renouvelables ou autres actuellement pour entrer en position. Bon, après il faut trouver le timing d'entrer en position.
Prosus s'est pris une déculottée, alors à étudier aussi, Prosus, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment? J'ai pas compris. Pourquoi, alors est-ce que c'est une valeur technologique? Prosus détient une large part du capital de Tencent, donc c'est quand même un beau produit. Et vous voyez ici, le retour là, sur les 82 ne m'apparaît pas comme étant totalement stupide d'envisager un achat sur ces niveaux, sur Prosus. Faut chercher parmi les techs. Là, je sais pas, il faut aller regarder les fondamentaux, mais neurones, tac, borne basse. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à faire quelque chose ici? Je ne sais pas, il faut regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Et parmi les ETF, il y a des choses intéressantes aussi. Alors, le Lixor New Energy, il a fait un super doji. Un repli sur le Lixor New Energy serait tout à fait intéressant de s'y intéresser. Ouais, pour le moment, il n'offre pas de repli. Il n'offre pas de repli. Donc là, vous voyez, souvent le suivi de tendance est à la mode. Tous mes achats, mes renforts. Je garde, hein, ça je garde. J'ai racheté du SP500, vous connaissez, hein, j'avais acheté en bas, j'ai fait toute la montée du Covid et j'ai pris les bénéfices au fur et à mesure. Vous le voyez là, 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 je vous l'ai montré là. Et j'ai racheté ici avant les élections américaines. On arrive maintenant sur un point très haut. Il faut que le SP500, on l'a vu hier, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, casse la borne haute de la dérive latérale sous laquelle il se trouve et sous la résistance sous laquelle il se trouve. Et parmi les ETF, vous avez pour les investisseurs de long terme, vous avez le MSCI World que tout le monde connaît. Donc si on passe dans le monde d'après, le MSCI World, c'est un ETF qu'on peut tout à fait avoir dans un PEA ou sur un compte titre où on met 200 balles tous les mois sur le MSCI World et puis il va monter tout seul. Et puis vous avez cette alternative qui est le Amundi, il y en a d'autres, il n'y a pas que Amundi, le MSCI World, pardon, mais SRI. Euh, je ne vais pas vous re-expliquer ce qu'est le SRI aujourd'hui. On en parle partout dans toutes les émissions de radio, etc., les journaux, machin, donc vous connaissez. Et qui a la particularité, il n'y a pas plus de 5% par titre dans le MSCI. C'est-à-dire que chaque titre représente 5% maximum. Ce qui évite des mouvements de forte volatilité. Par exemple, s'il y avait 15% de Tesla et 25% de, je sais pas moi, d'Amazon, ce serait beaucoup plus volatile. Donc c'est pépère, c'est tranquille, c'est à mettre tranquillement dans son portefeuille. Et ça m'apparaît comme étant des titres tout à fait intéressants pour du très long terme, en parlant du fameux monde d'après. Et en ETF, on va regarder une dernière chose, et puis ensuite je passe à vos questions ici et maintenant et aux questions que vous m'avez posées par mail. Vous avez aussi le Lixor MSCI USA, c'est-à-dire c'est que les titres américains, bon, ouais, qui a bien poussé, qui est sous résistance, mais dont on pourra s'y intéresser en cas de cassure des 25, et puis si toutes ces histoires de vaccins venaient à être confirmées. Pour les investisseurs plus tranquilles, vous voyez, qui ne cherchent pas à faire du stock picking. Le BNP Easy Low Carbone, moi j'ai pris peur, je l'ai vendu ici très bas, j'aurais pas dû. Bon, ben voilà, des fois on fait des choses bien, puis des fois on commet des erreurs. Là j'ai commis une erreur, j'ai pris peur, je suis moi aussi victime de mes biais psychologiques parfois. Ça m'arrive, je n'ai pas peur de le dire, je le montre. Vous voyez, j'ai acheté ici, j'ai acheté ici. Mon premier achat était à 161,66. Je le montre, hein, je fais chaque mois, je fais une vidéo qui montre mon portefeuille avec mes prises de position, mes renforts, etc. Je suis sorti à zéro. J'ai eu peur quand on a reconfiné, etc. J'ai pas, voilà, j'ai fait des arbitrages. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Donc je le dis et je le montre. Le BNP Easy Low Carbone est à mon avis un ETF extrêmement intéressant pour avoir dans un portefeuille pépère qui monte progressivement avec le MSCI World, le SRI, avec d'autres ETF comme ceux que je vous ai montrés. Il casse ici sa borne haute.
C'est totalement suracheté. Il faut attendre soit de laisser casser et que ça se replie, soit que ça se replie à l'intérieur du range. Mais enfin, voici un ETF qui, à mon avis, pour qui le garde de nombreuses années, surtout maintenant qu'on bascule dans le monde d'après, on a à peu près la certitude, je ne devrais pas dire ça parce qu'il suffirait qu'il y ait un accident mondial ou je ne sais pas quoi, on va dire en temps normal, si rien d'extraordinaire se passe, on a à peu près la certitude d'être gagnant en sortant quelques années plus tard. Le Lixor Water PEA, j'en ai souvent parlé, hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment regarder le titre sur les les immobilières, les foncières et sous résistance, suite à cette progression du monde d'après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le US SRI, donc là, vous avez un US global. Ici, vous avez un US SRI, ESG, etc. Le PEA, on vient de le voir, SP500. WTech. Donc là, forcément, il y a une forte prise de bénéfices sur les techs américaines. Donc là-dedans, il y a du Tesla, il y a du Nvidia, il y a du Visa, il y a du Microsoft, il y a du Alphabet, etc. Donc voilà, il faut regarder ici ce qui se passe ici sur la zone d'équilibre. Le Lixor Eurotech, les techs européennes, et le MSCI World SRI, je vous en ai parlé juste avant. Ça, c'est une autre catégorie d'actifs que l'on peut avoir pour des investisseurs sereins, pépères, qui veulent investir sur le long terme. Je vais regarder vos commentaires et vos questions ici et maintenant, et ensuite je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées par mail. Alors, les brokers, on en a parlé déjà. Salut Don Tony. Alten, Anthony, on en a parlé. À aller voir sur le forum l'analyse d'Alten d'Anthony. Repli sur Total, on en a parlé. Air Liquide n'a pas explosé, on peut encore y rentrer pour du long terme. Oui, bien sûr. Tout dépend du timing, encore une fois. Tout dépend de la psychologie de l'investisseur. Bon, moi, j'en ai de partout, hein, de l'air liquide. J'ai des renforts de partout. Vous voyez, de l'air liquide, j'en ai profité. Je me suis dit, c'est pas tous les jours Noël, profitons-en. Dès que ça baisse, de toute façon, air liquide, j'achète. C'est pas compliqué. Cela dit, il est sous une résistance historique au niveau du timing, bien sûr, qu'on peut acheter pour du très long terme, après à condition d'être capable de supporter les replis. Parce qu'il y a des gens qui veulent acheter pour quelques années, j'en ai fait moi-même les frais et je viens de le dire devant tout le monde, j'ai moi-même acheté quelques titres pour du long terme avec l'intention d'y rester quelques années, j'ai pris peur, je suis sorti. Donc si ça m'arrive, ça peut peut-être éventuellement arriver à d'autres. Donc si on est sujet à ces biais psychologiques, soit on n'est pas sujet à ces biais psychologiques et on peut acheter maintenant pour du très long terme, en acceptant que ça baisse fortement à un moment donné, soit on est sujet à ces biais psychologiques et au niveau du timing, c'est pas le bon moment. Voilà pour Air Liquide. Le parallèle avec le colis est excellent. Je me rappelle plus ce que j'ai fait comme ah le coulis, d'accord. Euh, hmm, Merci Patrick pour votre partage de connaissances. Je dois partir. Je verrai la suite en replay. FreshNet, on en a parlé. Sodexo. La borne haute me semble bien haute. Sodexo, la borne haute me semble bien haute. Ben non, elle l'est pas, hein. Oui, on peut la baisser un petit peu comme ça. Ouais, tac. D'ailleurs, regarde les prix. Ça représente bien 50%, on le voit à l'œil nu, hein, de la distance entre cette distance et cette distance. On a bien un niveau de résistance ici, on a bien les prix qui flanchissent ici. Donc c'est bien la borne haute. Bonjour Alexis, Trading Passion. Bonjour à tous. Bonjour Série. Bonjour Stéphane. Désolé, Sofiane, je me suis invité dans ce webinaire. Étant novice encore, j'accorde tout de même un grand intérêt à tes analyses. J'ai cependant des objectifs à moyen et long terme, donc je serais intéressé par tes formations Ishimoku, notamment. Cependant, en tant que débutant, je ne prends jamais le train déjà parti. C'est un premier tas. Bravo, Sofiane, et tu as tout à fait raison de t'incruster dans ce webinaire. Il n'est pas du tout destiné ou uniquement réservé aux personnes expérimentées. Il l'est à tout le monde. Sartorius, Robert, je ne sais pas si tu m'as posé la question par mail hier ou avant-hier. Alors, Anthony a surveillé l'action Crocs que tu as posté aussi sur. Donc, allez voir aussi l'analyse d'Anthony de Crocs sur le forum.
C'est vrai qu'on retrouve les mêmes configurations sur les indices Stéphane. Marsu. Vinci, même configuration, mais le range daily est difficile à tracer. Alors, Vinci, le range daily est difficile à tracer. C'est normal, c'est parce que c'est les fameuses poupées russes. Hein. Tu as vu, j'ai écrit plein d'articles sur le forum, sur le blog, pardon, sur mon blog. Tu cherches. Il est où mon site? Blog. Ici, il y a recherche. Si tu tapes poupée russe, normalement, on devrait trouver quelque chose. Enfin, j'espère. Ishimoku et les poupées russes. Ishimoku et les poupées russes, la suite. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des ranges, des boîtes dans la boîte de la boîte. Vinci. Donc ici, nous avons la grande boîte à l'intérieur de laquelle il y a une plus petite boîte. Voilà. On voit bien la borne haute, la borne basse. Et ici, si ça casse, on va chercher le point haut de la grande poupée russe. Terraclion, Alté et Thermador Group n'ont pas eu de hausse brutale comme on le voit sur les autres actions, nous dit Christophe. Donc allez vérifier Thermador et Terraclion. Netflix. Alors Netflix, il a dû baisser, j'imagine, hein, je crois. La fenêtre, c'est juste déplacer. Il faut juste la déplacer. Merci, les amis. Bon, je ne sais pas comment, par contre. Ah oui. Et donc c'était... Ah, le cadre, c'était le fond de mon écran. C'est joli. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Merci beaucoup, c'est sympa. Merci. Il y a du potentiel sur Corian, absolument. Hein, les maisons de retraite et les EHPAD, il y a un fort potentiel pour le monde d'après. C'est évident que la population va continuer à vieillir. C'est évident que les EHPAD sont un superbe investissement de long terme. Je suis tout à fait d'accord. Samrise, Daniel. Alors Samrise, je suis en train de prendre une déculottée. Donc on va aller regarder la déculottée que je prends sur Samrise. Voilà. Enfin une déculottée, restons, puisque Samrise, j'ai acheté ici, 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 et nous sommes ici. Donc nous avons le twist ici, là, ça baisse ici, nous avons un fort niveau de support ici, mais bon, ça c'est du long terme, celle-ci je l'ai, je la garde. Donc, si on n'est pas rentré dans Samrise, si on pense comme moi que Samrise est une valeur d'avenir pour les années à venir, pour le garder pendant des années dans son portefeuille, un retour sur le niveau des 100 ou des 99,60 est selon moi une forte possibilité d'achat. Alors évidemment, si ça casse, ça va faire mal. Si on regarde sur un graphique hebdomadaire, on est en train de casser la Kijun-sen. Nous ne sommes que, on est quel jour? On est mercredi. Ce serait sympathique pour que Samrise accepte de ne pas casser ce plat Kijun ici. Ça, c'est mon PRU, vous voyez. Ça serait sympathique que Samrise ne casse pas la Kijun-sen ici. Cela dit, s'il la casse, on a ce niveau de support ici à 99,44, 100, qui serait tout à fait intéressant à envisager pour des achats. En tout cas, moi, j'y serais de nouveau sur ce niveau. Voilà. Après, ça peut même aller jusqu'à la Kijun-sen, hein, mensuelle. Si ça vient là, on doit avoir la Kijun-sen, enfin les niveaux qu'on vient de voir sur l'hebdomadaire. Si ça revient chercher la Kijun-sen mensuelle, bon, ben, j'y serai à nouveau, il n'y a pas de problème. Voilà pour Samrise. Merci pour ce webinaire, nous dit Kevin. Pourriez-vous regarder CD Project? Je ne sais pas si vous avez vu mon mail d'hier. Absolument, je l'ai vu, j'y vais. Tout de suite. Super intéressant, comme je le disais, étant novice et plutôt orienté swing trading long terme, certaines actions évoquées peuvent m'intéresser. Penses-tu qu'une analyse avec les moyennes mobiles pourrait être pertinente, ne connaissant pas encore Ishimoku? Oui, bien sûr, tu peux associer les chandeliers japonais, par exemple, avec les moyennes mobiles. Moi, je ne l'aimais pas parce que c'est redondant, ça n'a aucun type d'utilité quand on utilise Ishimoku, mais oui, bien sûr, ça peut être tout à fait intéressant. Le cadre bleu, Gérard, merci beaucoup. Dernière question, Sofiane. Mais tu parlais des ETF, notamment Amundi. Il me semblait que les PEA ne permettaient pas d'investir hors zone euro, auquel cas passer sur un CTO. Si, alors il y a des
des ETF éligibles au PEA, et notamment ceux qui reproduisent le SP500 ou le Amundi World, dont ils ont une quote-part d'actions européennes à l'intérieur qui leur permet de le faire. Bonjour Patrick. Melchi, en commençant à te suivre, j'ai pu évoluer sur Ishimoku. J'ai intégré comme toi les stochastiques avec. Avant, je ne le faisais pas. J'ai une plus grande pertinence pour les prises de position. Est-ce que tu regardes les valeurs chinoises? Est-ce que tu as des positions? Non, je ne regarde pas les valeurs chinoises et je n'ai pas de position, mais c'est tout à fait pertinent que de le faire. On ne vous remercie jamais assez pour le partage de vos connaissances, de vos analyses, pour votre transparence, nous dit Dominique. Maintenant, j'ai acquis vos formations, j'ai commencé à étudier, c'est plus qu'un plaisir, je vous souhaite le meilleur pour tous les jours à venir et un très prompt rétablissement. Mais ça, c'est très, 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 très gentil, Dominique, merci beaucoup. C'est très, très, très gentil. Bon rétablissement, Daniel, toujours aussi instructif. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer cette revue de marché un peu longue, hein, veuillez m'excuser, en répondant maintenant à vos questions que vous m'avez envoyées par mail. D'habitude, je le fais au début. Là, je le fais maintenant. Alors, il n'y en a pas énormément, donc ça devrait aller assez vite. Didier, je suis rentré hier sur Sartorius. Alors, je suis rentré hier sur Sartorius à 323. Ah oui, mais là, Didier, tu as fait ce que j'ai dit depuis tout le début de l'émission. Depuis le début de l'émission, j'ai dit attention, vous allez être certaines personnes à acheter au plus haut suite aux accélérations haussières. Il faut avoir du cran psychologique pour tenir la position quand on achète suite à de fortes accélérations haussières, parce qu'à tout moment, il peut y avoir un repli. Ou pas. Si tu veux garder ça sur des années, que je ne connais pas les fondamentaux de Sartorius, pourquoi pas. Mais si tu as peur des replis, attention. Suite à un retour à 323, suite au retour des cours sur la Kijun. Sartorius, retour des cours sur la Kijun. Alors, ah, c'est normal, je suis en un mois. Il faut que tu m'excuses. C'est moi qui dis des bêtises. Donc, je recommence tout ce que j'ai dit et je m'excuse de cette bêtise. Alors, c'est tout à fait différent. À 323, alors en mensuel, c'est totalement suracheté, hein. À 323, suite à un retour sur la Kijun. Alors, peut-être la Kijun hebdomadaire. Sur la Kijun hebdomadaire, 323. Ben, je ne sais pas sur quelle Kijun, parce que sur la Tenkan, il y a pas de, je ne trouve pas de Kijun à 323. Mais bon, admettons. Et un stop sous la SSB Daily à 298. Mais ton stop a été tapé alors, puisqu'on a atteint 293. Ah, pour du swing trading. Et ce matin, stop loss touché, c'est ce que tu dis. Peux-tu me dire où est mon erreur? J'aurais dû attendre. Proposer. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, où est ton erreur? Bah déjà, tu as acheté une Kijun. Tu dis que tu as acheté sur la Kijun, mais la Kijun, elle est à 328 et elle a cassé ici en daily. Donc, on n'achète pas une Kijun qui casse. Juste ça, uniquement ça pour commencer. Ensuite, tu achètes dans une tendance extrêmement haussière, suite à un avalement baissier, une étoile du matin à quatre branches, puissantissime, qui casse la Kijun en force. Donc voilà où est l'erreur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Éventuellement, tu aurais attendu, il aurait fallu que tu mettes ton stop à ce moment-là sous la Kijun hebdomadaire. Voilà où est l'erreur, Didier. Je ne peux pas dire plus. Dominique, showroom privé, SRP. Tu veux une analyse sur showroom privé? Sous résistance, dans une tendance ultra baissière, sous résistance du gap ici, creux en poil à frire, zone de coup du creux en poil à frire, qui est à la fois le gap ici, donc on ne touche pas à ça pour le moment puisqu'on est sous résistance et que le creux en poil à frire n'a pas été cassé. Donc soit on encaisse les bénéfices sur ce niveau de résistance, soit on attend que ça casse. Et après repli, on verra ce qu'on peut faire. Whitby, alors.
Whitby, c'est small cap, ça c'est volatile, hein. Will be, alors, la SSB ici, on cherche des niveaux de support résistance, paf, on trouve ici, bon, bah, si tu es dedans, je dirais encaisse tes bénéfices, tant que la résistance ne casse pas ici à 9-10, il n'y a pas matière à acheter maintenant, et peut-être peux-tu encaisser tes bénéfices, ou rester dedans et espérer que ça casse, et à ce moment-là, la résistance suivante est à 10-15. Mais vu la couverture en nuage noir en mensuel, sous le niveau de résistance, moi personnellement, j'encaisserai mes bénéfices. En tout cas, c'est pas le moment d'acheter. Corbion, je ne connais pas tous ces titres. Corbion, bah, on est sur un mois, donc restons-y. Plus haut historique. Attention, hein. Pendu, étoile filante en formation après avoir cassé des plus hauts historiques. Donc c'est plutôt des signaux d'alerte de prise de bénéfices possible. Donc je ne sais pas où est-ce que tu as acheté. Si tu as acheté, tu peux rester dedans, hein. Tant qu'on ne repasse pas sous la Kijun hebdomadaire, il n'y a aucune raison de ne pas sortir, hein. C'est normal que ça se replie à un moment donné. Il faut que le marché se respire. Maintenant, toutes ces successions de chandeliers de retournement, cette étoile du matin, ce doji, cette couverture en nuage noir en formation, laissent penser qu'il ne serait pas étonnant d'atteindre le niveau de la Kijun Sen hebdomadaire ici. Cela dit, si tu as acheté bas, il n'y a pas de raison d'en sortir. Si tu n'as pas acheté, c'est pas le moment d'acheter. Il faut laisser casser ou replier. Serait-il possible, alors là, j'ai pas le prénom de la personne qui m'a demandé cette analyse. FFP, alors FFP, je crois que c'est la holding de la famille Peugeot, si je ne dis pas de bêtises, mais où il n'y a pas que du Peugeot dedans. Les analystes fondamentaux aiment bien. Je comprends qu'ils aiment bien. On a ici une chute en novembre, 4 novembre 2019. Si on trace les Fibos, on a bien la zone de 50% au niveau de la SSB. Et le fait qu'on soit en train de casser là, ici et maintenant, ce niveau de 50% de SSB est un signal majeur, très encourageant et très enthousiasmant, puisque les prix n'arrivaient pas à repasser au-dessus du niveau des 50% de retracement de Fibonacci de toute cette baisse depuis 2019, depuis le 25 mai dernier. Donc là, moi, personnellement, quand on casse un niveau de Fibonacci, en général, on va chercher le suivant. Donc là, la probabilité, mince, je l'ai déplacé. La probabilité pour qu'on vienne chercher le niveau de 61,80 est important. Mais on ne va pas acheter maintenant, étant donné qu'il faudrait mettre un stop sous le niveau des 50%, si on fait du swing trading, hein, je dis. Et on n'aurait pas le ratio en allant chercher ce niveau. Donc à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est laisser ce niveau être atteint, attendre le repli sur le niveau des 50%, et sur ce niveau des 50%, envisager des achats pour retourner chercher les 61,8, les 78,8, les 88, les 100%. Voilà au niveau de la mise en place et du timing, selon moi. Par contre, si on ne se replie pas et qu'on va chercher ce niveau, probablement fera-t-on du range avant d'aller chercher le niveau suivant. En général, ça se passe comme ça. Kevin, CD Projekt. Son code, c'est CDR. Il s'agit d'une très belle société de jeux vidéo polonaise qui sort dans un mois, jour pour jour, un jeu très attendu dans le monde du gaming cyberpunk. Ben, je sais parce que j'ai envie de me l'acheter. Après avoir de belles réussites comme dans The Witcher, que je connais bien aussi, en daily, je constate que le titre est dans une phase de respiration après une belle hausse. De plus, il y a un twist du nuage, mais en weekly, le titre est haussier. La baisse récente peut s'expliquer en partie par plusieurs reports du jeu en question. Absolument, par plusieurs reports du jeu en question, et puis parce que le secteur des jeux vidéo était une valeur Covid par excellence, et donc je pense qu'il y a eu de fortes prises de... Alors par contre, je le trouve ouf. CDR Advance Capital, Action Italie, ça m'embête, je ne sais pas où le trouver. Tu me donnes un code CDR, alors je vais essayer de le trouver autrement. CD Pro, pourquoi je ne l'ai pas? CD Project, alors là, je ne le trouve pas. CD Project, Nasdaq, je ne sais pas où est-ce qu'il est coté. Est-ce que je ne sais pas où il est coté. Est-ce que tu es encore là pour me dire, Kevin? Je ne sais pas. Je ne savais pas que vous étiez un geek. Je ne suis pas un geek, mais j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo.
Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est coté ce titre, Kevin? Alors Dominique, tu n'as pas acheté Corbion, Whitby et SRP. J'envisage de le faire, mais je vois que ce n'est pas encore le moment pour aucune des trois. Merci encore de les avoir commentés. À bientôt. Non, malheureusement, Kevin. Bon, ben écoute, on regardera la prochaine fois où on fera un post sur le forum. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Ben, il n'y a pas d'autres questions, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellentissime journée. Mardi prochain, vous serez entre les mains d'Anthony. Euh, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je vous remercie très vivement de votre sympathie, de votre talent et de votre gentillesse. Grâce à vous, je progresse chaque jour et je voulais vous en remercier de tout cœur. Merci pour tous vos encouragements suite à ma petite intervention de vendredi. Voilà. Je vous remercie. Bye bye. Merci à tous et n'oubliez pas, dès samedi, je suis, j'allais dire sur pied. Alors pour le coup, je serai pas sur pied, je serai sur béquille. Mais je serai, j'aurai, mes doigts continueront à fonctionner sur le clavier d'ordinateur. Je pourrai envoyer les formations, partager avec vous sur Twitter, sur les réseaux sociaux, le forum, etc. Bye bye. Merci à tous.